بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح أصول الثلاثة لشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est le créateur des cieux et de la terre, et celui qui a créé les mukallafines, qui sont les djinns et les êtres humains, rien que pour son adoration. Nous prions et nous demandons la paix d'Allah sur son messager, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication des trois fondements de l'islam. Et nous sommes toujours dans la muqaddima de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a, qui sont les quatre choses qui sont obligatoires sur chaque être humain. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit: "I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail." Il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire sur nous d'apprendre quatre choses. Il a dit: al-oula al-ilm. La première chose, c'est la science. La science est une obligation sur chaque être humain, car la religion de l'islam est une religion qui est basée sur la science. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé les premiers versets au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ange est arrivé, il a dit à Muhammad, il a dit: Iqra. Iqra bimana li. Li, car cette religion a besoin de la science. Cette religion a besoin qu'on l'apprenne afin de la mettre en pratique. Donc, bismillah, nous allons voir la première des choses qui est obligatoire, c'est chaque être humain, qui est la science. La semaine passée, nous avons parlé un peu de la science et nous avons dit, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, ce qui est voulu par la science. Mais nous allons revenir sur cette parole et continuer bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension. Alors, qawluhu al-ilm, la science. Quelle est la science qui est obligatoire sur nous? La science qui est obligatoire sur chaque musulman. Quelle est cette science-là? Al-murad bil-ilm huna. Ce qui est voulu par la science ici, huwa ilmu al-shar'i. C'est la science de la législation. C'est-à-dire la science du Coran, de la Sunna. C'est ce qui est obligatoire sur chaque musulman. Et nous allons donner les détails de cela.
Mais le chef dit car c'est cette science-là qui est obligatoire d'apprendre. وهذه المسائل et ces 4 points que nous avons mentionnés يجب تعلمها على كل مسلم. Chaque musulman doit l'apprendre. ذكرا أو أنثى, qu'il soit homme ou femme. حرا أو عبدا, qu'il soit un homme libre ou un esclave. غني أو فقير, ou qu'il soit pauvre ou riche. مالك, qu'il soit roi, ou su'uluq, ou gouverné par les rois. كل مسلم, chaque musulman, يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربع. Tout musulman, il est obligatoire d'apprendre ces 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? Nous avons déjà cité. Nam, qui peut me rappeler ces 4 choses dont nous avons dit que c'est obligatoire sur tout musulman? Nam. Nam. La science, al-amal, la mise en pratique, ad-da'wa, l'appel vers cette science, as-sabru ala al-adha, et patienter. Voici les 4 choses qui nous sont obligatoires pour nous tous d'apprendre. Awalan, la première chose c'est la science. La deuxième chose c'est la mise en pratique. Car celui qui met la religion en pratique, qui adore Allah sans science, celui-là, on l'appelle Abdalin, c'est-à-dire il fait partie des égarés, qui sont les chrétiens et certains musulmans qui pratiquent l'islam dans l'ignorance. Et celui aussi qui prend la science, qui n'applique pas, il est considéré comme celui qui encourt la colère d'Allah, qui sont ceux que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de leur voie, qui est ghayril maghdubi alayhim, ceux qui encourent la colère d'Allah, qui sont les juifs, qui ont la science mais qui ont refusé de mettre en pratique. Donc après la science, c'est la mise en pratique. Après la mise en pratique, maintenant c'est la da'wa, c'est l'appel. Est-ce qu'on peut faire l'appel sans la science? On ne peut pas faire l'appel sans la science. Contrairement à ce que certains musulmans font aujourd'hui. Lorsqu'ils sont ensemble et qu'il y a des ignorants parmi eux, ils demandent à ces ignorants de se lever pour parler, pour prêcher, n'est-ce pas? Et quand ces ignorants disent mais je ne connais rien, ils disent à ces ignorants, il faut parler seulement, Allah va t'inspirer. C'est-à-dire, si tu commences à parler, dans l'inspiration, Allah va t'inspirer. Est-ce que c'est correct? Cela contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Innama la ilmu bi ta'allum. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et la mise en pratique. L'imam Bukhari il a fait un chapitre pour cela. Il a dit Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole. C'est-à-dire si tu n'as pas la science, est-ce que tu peux parler? Là. Si tu n'as pas la science, est-ce que tu peux faire la da'wa? Là. Mais regardez le mélange qui est aujourd'hui parmi les musulmans. C'est l'une des causes qui est là. Parce que des gens se sont levés, ils ont parlé dans la religion d'Allah, bidoun ilm, sans science. Parce que ici chez nous, il suffit qu'une personne parle l'arabe, qu'on dise qu'il connaisse. L'arabe ne suffit pas pour qu'on dise que quelqu'un connaît. C'est comme toute autre langue. Si tu apprends la langue, la science à laquelle tu appelles, tu dois apprendre cette science-là. N'est-ce pas? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, troisièmement maintenant, il faut appeler
Après l'appel, maintenant, il faut patienter. Donc nous continuons ici. Le cheikh dit وَهَذَا مَا يُسَمِّيهِ الْعُلَمَاء. La science qui est obligatoire sur tout le monde, c'est ce que les savants appellent al-wajibul aini, l'obligation individuelle. C'est-à-dire, mi wajibi yala adamande bera jelikan, oleye wajibu al-aini. C'est-à-dire, l'onimin, itena seka ala bato, no lonite. Afamna, ina fo seli, la prière. Ni ma seli kala, ibe seka selia. Il disait qu'à Célie, est-ce que le mouvement donne le Célie là? Mais je comme avec Célie, mais tout encore, on est Célie dromia. Hein? Comment quand on le va connaître? Nous nous gagnons à Kalanka Droussi, n'est-ce pas? Surtout le Célie là. Arkanou le Célie là, José le va là, Wajibou le va là. Ni nana José notre toy, nous gagnons à Dlanchoko Juma. Oda. Ni nana wajib do to seli kono ganga dilan chokoduma ni ma surtout dafa yala nga seli kaiwa. C'est tout ce qu'on doit respecter. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc le wajibul aini huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin min al-muslimin. C'est ce qui est obligatoire sur tout musulman. Fas-salawatul khams ala ar-rijal wan-nisa. Les 5 prières sur les hommes et les femmes. C'est obligatoire, n'est-ce pas? Donc si toi tu ne sais pas prier, et que tu as prié pendant toute ta vie, tu n'as pas prié comme il se doit. Et le jour de Yom Al-Qiyama, tu te trouves sans prière valable. C'est-à-dire que c'est l'imamna. Est-ce que tu vas dire que tu es excusé? Est-ce que Allah va t'excuser? Là. Parce que tu devrais apprendre. C'est une obligation sur toi. Mais pas abaïta. Tu as refusé d'apprendre. Est-ce que tu as une preuve devant Allah? Tu n'as pas une preuve devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les musulmans aujourd'hui, regardez leur situation. Combien de musulmans vont apprendre Sifatu Salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié? Hein? Comment les musulmans vont apprendre cela? Hein? Ils ne sont pas beaucoup. Pourtant, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Sallu kamara aitumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Est-ce que l'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Mais il y a des gens qui l'ont vu. N'est-ce pas? C'est qui? Les Sahaba. Donc, ce sont les Sahaba maintenant qui vont nous dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié. Maintenant, si nous n'allons pas apprendre ce que les Sahaba ont dit, est-ce qu'on va savoir prier? Hein? Est-ce que maintenant, si on n'a pas su prier, que nos prières n'ont pas été valables, le jour de Yom Kiyama, on dira Allah, on ne savait pas? Hein? Impossible. Impossible. Parce qu'on n'a pas de preuves. Parce que cette science-là est une obligation sur tout musulman. Sur tout musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il y a des piliers dans la prière. Par exemple, At-Tomanina, qui est l'apaisement dans toutes les arcanes. Le fait de s'arrêter dans un rukun, dans un plié, et de réciter les invocations qu'il faut. Le temps de ces invocations, de ne pas faire les mouvements de façon précipitée. Celui qui fait les mouvements de façon précipitée dans une prière, jusqu'à la fin, sa prière nulle. Tel que celui qui va en ruku. Lorsqu'il va en ruku, le temps qu'il faut pour qu'il reste en ruku, c'est de dire Subhana Rabbiyal Azim 3 fois. S'il n'a pas pu le dire, qu'il s'est relevé, il n'a pas respecté At-Tomanina. S'il revient après le ruku, il doit dire quoi? Sami Allahu liman hamda. Rabbana lakal hamd. Ou bien Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd.
On dit tout cela est venu du professeur Al-Sallam. Bon, s'il dit cela, maintenant il descend. Mais on voit combien de musulmans aujourd'hui. À peine il quitte dans le recours, il descend en même temps. Celui-là, il prie, il finit de prier sa prière, nul. Et le jour de Yom Al-Qiyama, il se trouve sans prière. Est-ce qu'il dira que je ne savais pas? Donc cette science-là est wajibul aini. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, wajibul islama bela jenika aye seli choya kalan. Alors qu'il a seli la chogo minna, min takbir, kadam le takbiratul ihram la, faut qu'attacher taslimuma. Wajibul islama bela jenika, ikan ka seli kalan. Ikan akonta kalama, ibe gele imamu la. أفهمنا؟ طيب والصلاة الجماعة في المساجد على الرجال كسر الجمالة مثل الشوكان واجبيلي فوني أزر dans le sola sauf si tu as une excuse. Si tu as une excuse valable, alors la prière n'est pas obligatoire sur toi. Mais si tu n'as pas d'excuse valable, alors la prière est obligatoire sur toi. Si tu ne pries pas à la mosquée, tu as un péché. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains ulama même qui disent que ta prière n'est pas valable à la maison. Et ils viennent avec le hadith qui a été jugé par certains savants comme Daïf. La salata li jari al-masjid illa fil masjid. Il n'y a pas de prière pour celui qui est à côté de la mosquée, sauf dans la mosquée. Nous laissons même ce hadith-là, fi kalam. Mais nous revenons aux deux hadiths. Le hadith de celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aveugle. Il est venu lui dire de lui donner l'autorisation de prier à la maison. Parce qu'il n'a personne pour l'accompagner. N'est-ce pas? Soyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Quand il partait, il a rappelé et il a demandé, est-ce que tu entends l'azan? Il a dit non, il dit fa'ajib. Il dit réponds à l'azan. Voici la première parole. Le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit laqad hammamtu. J'ai pris la décision de dire à quelqu'un de faire la iqama et d'aller trouver tous ceux qui sont dans leur maison, qui ne sont pas venus faire la prière en groupe, de les brûler dans leur maison. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il va brûler quelqu'un parce qu'il n'est pas venu, est-ce qu'on va dire que c'est sunna ou bien c'est wajib? Hein? C'est wajib à la rijal, fil masjid. Est-ce que vous comprenez? Mais combien de personnes savent cela? Tu vas trouver même souvent, voilà une mosquée, voilà une boutique. Pendant qu'on prie à la mosquée, le boutiquier est pris dans sa boutique. N'est-ce pas? Hein? Il ne vient pas à la mosquée. Pourtant, c'est wajib sur lui de venir à la mosquée. Mais est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils ont déjà su cela? Est-ce au calon? Mais non, parce qu'ils n'ont pas d'excuses. C'est wajib al-aini. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Dans la prière en groupe, hada wajibun ala kulli fard. C'est obligatoire sur chacun, min al-muslimin, parmi les musulmans, an yata'allamaha, d'apprendre cela. Walidhalika qal, c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pour cela que le cheikh dit, yajibu alayna, il nous est obligatoire. Walam yakul, yajibu ala ba'dina. Il n'a pas dit c'est obligatoire pour certains d'entre nous. Hein? Il n'a pas dit wajibi le donkan. Hein? Il a dit wajibi le ambela genikan. Anya kala. Mafou? Wa innama qala yajibu alayna. C'est une obligation sur nous. Yani ma'ashar al-muslimin. C'est-à-dire tous vous les musulmans. فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان. C'est la science qui est obligatoire sur
chacun des musulmans d'apprendre li'anna al-ilm ala qismayn, car la science est de deux types. Avant de rentrer dans cela, nous revenons encore sur la masala de la prière. Regardez aujourd'hui, tellement les gens ils n'apprennent pas. Les gens ils n'apprennent pas leur religion. Je vous donne un simple exemple dans les massages d'aujourd'hui, une situation malheureuse. Que beaucoup de mosquées vivent cette situation-là. Je vous donne seulement une petite partie au début même de la prière qui est Taswiyat al-Sufuf. Le fait de dresser les rangs. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs paroles sur cela. N'est-ce pas? Il a dit Sawwu sufufakum. Dressez vos rangs. Fa inna taswiyat al-sufufi min tamami sola. Dans une autre version, il dit min iqamati sola. Écoutez bien cela. Il dit le fait de dresser les rangs fait partie de ce qui complète la prière. Il dit encore min iqamati sola, de ce qui fait partie de l'accomplissement de la prière. Mais regardez les rangs des musulmans. Hein? Comment on doit faire taswiyat du soufou? Il y a d'autres qui pensent que c'est revenu prendre l'orteil, les orteils et puis coller. Est-ce que c'est comme ça? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Hazu bayna al-manakib wal-aqdam. Wal-qab, c'est la cheville. Est-ce que vous comprenez? C'est la cheville. La cheville c'est où? C'est al-azmun, al-na'id. C'est-à-dire c'est l'os qui est là. Je vous montre l'exemple. Voici ici. C'est ce qu'on appelle la cheville. Combien de musulmans considèrent cela comme taswiyat al-sufuf? On vient, chacun s'arrête, il met les pieds comme ça. Ça va? L'autre met son orteil. Mais regardez, si on se base sur le point des pieds, celui qui a les pieds longs avec celui qui a les pieds courts, est-ce qu'ils vont s'arrêter au même point d'égalité? Ajibou, est-ce qu'ils vont s'arrêter au même point d'égalité? Il y a l'autre qui sera un peu devant, l'autre sera derrière. Mais si c'est à partir des chevilles, c'est vrai le pied de l'autre va dépasser, mais c'est pas ça le maqsoud. Le maqsoud c'est qu'il soit au même point d'égalité. N'est-ce pas? Mais lorsque tu viens dans la mosquée, tu déposes ton pied à côté de l'autre. Lorsqu'il voit que ton orteil le dépasse, il te demande de revenir pour coller ton orteil sur son orteil. Vous voyez? Ça c'est un exemple palpable de l'ignorance qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on apprend pour savoir comment on doit faire taswiyat al-sufuf? Non. Et l'une des causes qui est de la division des musulmans aujourd'hui, c'est ça. Vous allez trouver dans une mosquée, on est ensemble, mais un discours farafarandi. Limada, ala kiraka kumaka le kamna. Il dit la tusawwanna sufufa. Ayezan jokanya. Dressez bien les rangs. Aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Ou bien Allah va mettre la discorde dans vos cœurs. Allah va mettre la discorde dans vos cœurs. Soit vous redressez les rangs, soit Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre la division dans vos cœurs. Regardez aujourd'hui, cela est tellement clair, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on respecte cela? Ça c'est awal shay. Et lorsqu'on voit maintenant un imam, cela fait partie de l'obligation des imams. Lorsque le rang est dressé, de passer parmi les rangs, de chercher à coller. Hein? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça vient dans le hadith de Ibn Majah, il a dit, les sahaba disent kana la yukabbir hatta yutimma as-sufuf. Il dit ne lancez pas le takbirat al-ihram jusqu'à ce que tous les soufous soient établis. Correct. Quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu, dans sa khalifa, lui il envoyait des gens pendant qu'il est à la maison.
Il envoyait des gens spécialement pour dresser les rangs. Et quand les rangs étaient dressés, on venait lui dire, Omar, les rangs sont dressés. Et il commençait la prière. La même manière, Othman ibn Affan, il a fait cela. Mais nous, est-ce qu'on fait cela? Wallahi, Roubama, tu vas t'arrêter, l'imam va venir. Il va rentrer dans les rangs. Il va regarder deuxième rang, troisième rang. Il y a des gens, même, ils sont déjà en boule. Ou bien, ils sont déjà énervés même. Avec quel imam ça là? On est pressé. Lui, il est là, il dresse seulement les rangs. Et lorsque tu viens lui dire, pousse son pied, tellement lui qui est devant toi, il a le kibre, il ne va jamais pousser son pied. Et toi-même, tu es son frère, tu mets ton pied, tu essaies de coller, il enlève. Tu essaies de coller, il enlève. Tu colles, il enlève. Est-ce que les musulmans ont pris? Normalement, cela, ça c'est une petite masala que je vous montre. La Bouddha nata'allam. Il faut qu'on apprenne. Nassallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc il a dit ici, لأن العلم على قسمين. La science est de deux types. طيب. Al-awwal, le premier type, ma yajibu ta'allumuhu ala al-ayan. Ce qui est obligatoire sur tout musulman d'apprendre. Ça va? Fala yu'zar ahadun bi jahli. Personne n'est excusé d'ignorer cette science-là. Là, si tu n'as pas pu bien prier, ta prière est nulle. Allah va pas dire, bon, comme il ne sait pas sa prière correcte. Mais contrairement à celui qui vient de se convertir, il ne connaît pas la Fatiha. Le temps d'apprendre, on lui demande de faire les askar. N'est-ce pas? Lorsqu'il est debout. Au lieu de la Fatiha, il fait les askar. Mais lui, il est excusé. Contrairement aux musulmans qui étaient dans l'islam pendant des années, mais qui ne maîtrisent même pas la Fatiha. Hein? Qui ne maîtrisent même pas la Fatiha. Ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi une année, j'étais dans une mosquée et, excusez-moi, hein, les vieux de la mosquée, ils m'ont vu, ils m'ont dit de les apprendre le Coran. J'ai dit, ah, alhamdulillah, c'est une bonne action. Donc je vais faire un programme pour les enseigner le Coran. J'ai fait le programme et j'ai dit, on commence par la Fatiha. On a fait 2 semaines sur la Fatiha. Parce que la majorité d'entre eux, ils ne connaissent pas. Que tu passes toute ta vie, tu ne connais pas la Fatiha. La Yasun. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la solata liman lam yaqra Fatiha al-Kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas Fatiha. Donc, moi je leur ai dit, on ne va pas passer sans qu'on n'a pas fini Fatiha. Mais d'autres ont arrêté. D'autres disent non, que non, c'est pas possible. Nous, on a fait tout ce temps-là. C'est pas toi qui as venu nous dire que Fatiha là n'est pas bon. Hein? D'autres ont arrêté à cause de quoi? Kibr. D'autres sont restés fermes. Ils ont appris la Fatiha et puis on a appris d'autres choses. Normalement, dans toutes les mosquées, il doit y avoir cela. Les jeunes, je vous encourage à cela. Si vous connaissez le Coran, donnez le temps, venez faire le programme dans des mosquées. Ceux qui ne connaissent pas la Fatiha, les bouteilles. Je ne connais pas, je viens m'asseoir pour apprendre. Ça c'est mieux pour moi que de me lever le jour de Yom Kiyama. Je ne connaissais pas, je n'ai pas appris, je n'ai pas d'excuses, et mes prières seront tous nulles. Ça c'est pas mieux. Hein? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yata'allamu al-ilm rajulan. 2 personnes n'apprennent pas la science. Al-mutakabbir, l'orgueilleux. Hein? Wal-mustahi, et celui qui a honte. Il a orgueilleux, lui dit non. C'est les gens nés devant nous ici.
Je vais m'asseoir devant lui pour apprendre la science. Non, ça c'est pas possible. Ou bien le Moussa, il dit, ah si, je vais m'asseoir là-bas. Les gens vont savoir que le vieux a déjà roulé. Ou bien les gens vont savoir que tiens, lui on le voit ici, il avait beaucoup de barbe, il était dans Souna, déjà il connaît rien. À cause de cela, il ne va pas venir apprendre. Hein? Donc, tu n'es pas excusé d'ignorer cela. C'est cette science-là dont la religion ne peut pas être correcte que par cette science-là, comme par exemple Arkanul Islam al-Khams, les 5 prières de l'islam. Allati hiya ash-shahadatan, les 2 shahada. Ça c'est awwalu shay, la première des choses que tout musulman doit apprendre. Ash-shahada, les 2 shahada. Connaître le sens, n'est-ce pas? Wa iqamu s-salat, la prière, l'accomplissement de la prière. Wa ita'u zakat, le fait de donner le monde. Wa sawmu ramadan, et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Wa hajju baytillahi al-haram, et aussi le hajj. Nam, la yajuzu lil muslim, il n'est pas permis aux musulmans de beslamaye an yajhalaha, qu'il ignore cela. La yajuz. Bal la budda yata'allamaha. Au contraire, c'est obligatoire qu'ils apprennent. C'est-à-dire, tu apprennes les 2 shahadas, leur sens. Qu'est-ce qui est obligatoire sur toi au sujet de ces 2 shahadas? La ilaha illallah. Il y a combien de musulmans qui connaissent le sens de la ilaha illallah? Hein? Combien? Ça veut dire quoi? La ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a pas d'adoré en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Mais d'autres disent que il faut être une fois Allah. Ce n'est pas le sens de la ilaha. Parce que tu dois obéir. On dit, moi je me bateau là. Bon, ni nana, il faut être une kakuma la blaté. Au cours de quoi, moi je me bateau là, Allah fanaleu. C'est Allah aussi. N'est-ce pas? Taïb. Il y a d'autres, ceux qui sont trop allés à l'école, et ils disent il n'est de Dieu que Dieu. Ils ne se compliquent pas la vie, quoi. Il n'est de Dieu que Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être une avant, voilà. Donc, ils ont fini de donner le sens comme ça. Est-ce que c'est le sens de la ilaha illallah? Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Il y a d'autres aussi, la ilaha illallah, c'est des paroles de philosophie seulement. Hein? Comme par exemple, quand il dit la ilaha illallah, il fait sortir les fausses certitudes dans ton cœur, dessus toute chose, pour placer la certitude du Créateur. Voilà le sens de la ilaha. Ça veut dire quoi? Les créatures là n'existent pas. C'est Allah seul qui existe. C'est-à-dire, moi je vois Yahya, c'est pas une certitude. Hein? On me demande d'enlever cette certitude dans mon cœur. Pour dire que Yahya n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Enlève les fausses certitudes des créatures dans ton cœur. Parce que les créatures, ce ne sont pas des certitudes, mais la certitude, c'est le Créateur. Ça rejoint la parole de Ibn Arabi, qui dit, tout est Allah. Tout ce qu'on voit, c'est des créatures, mais Allah en eux. Même si le mouton dit, il s'assoit et puis dit, Ya Rabbi, c'est Allah qui a dit, c'est Allah qui a fait le mouton, a fait bé. Vous n'avez jamais entendu ça. Parce que non, quand Adam a dit là quoi, il a fait donc bé, t'as ça ou fouquet. Kake avec Kobo là, au béta sigi, yoro do là, ka prechike,
Kaira Mogolako, Allah relevena, Holocaust Mafo, Subhani. D'abord, Subhanallah, j'ai dit Subhani, parce que Allah en moi. Non, mais jamais entendu ça. Pourtant, il y a des gens qui disaient ça dans les radios que vous écoutez ici. Hein? Parce qu'en ce moment, on ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Combien de musulmans connaissent cela? C'est-à-dire, la ilaha illallah, quand tu dis cela, les mécréants de Makkah, ils connaissent le sens. Voilà pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de la ilaha illallah, en même temps, ils ont résumé, Aja'ala. Hein? Alihatana ilahan wahida. Donc, il veut que toutes nos divinités là soient une seule divinité. En cas de fouille les bateaux. C'est-à-dire, si on est en danger là, on ne doit pas rentrer dans le bois sacré. Hein? Si on est en danger, on ne doit pas aller se ressourcer dans la rivière qui est dans notre village là. Ou bien les idoles qui sont là. On ne doit pas aller là-bas. Ou bien le djinn qui est quelque part là. On ne doit pas aller le voir. Donc, tu veux que nous, on laisse tout ça les vies. Tout ce qui vient maintenant, comme problème, maladie, tout, on doit tout diriger vers Allah. C'est ce que les mécréants ont compris. Et ils ont dit, Inna hadha la shay'un ujab. Ils disent, vraiment, c'est étonnant, hein. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Muhammad Rasulullah. Voilà, la ilaha illallah, on vient de vous donner le sens. Le sens, c'est quoi? C'est dans les versets du Coran. Adorer Allah et n'associer rien à Allah. Tout ce qui est adoration, quand c'est bateau, il y a dit faux, il m'a faux Allah. C'est ce qui est le sens de la ilaha illallah. Douaou, Allah. Daka, Allah. Al-Sra yere. La wala takhafuhu wa khafuni. Al-Sra yere kana dit mouvraiment Allah. Tawakkul. Je place ma confiance à Allah. C'est-à-dire, quand on est dans le même bateau, il a dit Allah kélédéma. Olé la ilaha illallah koroy. Muhammad Rasulullah. Afana kokoro non? Là, kathir minna la na'rifu ma'ana. On ne connaît pas le sens. Beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas le sens. Le sens de Muhammad Rasulullah, c'est ta'atuhu fima amar. L'obéir dans ce qu'il ordonne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Iyakum wa muhdathatil umur. Il dit Mbe Aouma. Je vous mets en garde contre les nouvelles choses. Wa kulla muhdathatin bida. Chaque nouvelle chose dans la religion est bida. Wa kulla bidatin dolal. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit et nous ordonne. Et Allah nous dit wama ataakumur rasulu fakhuzu wama nahakum anhu fantahu. Ce qui vous donne, prenez, et ce qui vous interdit, délaissez. Si on avait connu le sens de la ilaha Muhammad Rasulullah comme il se doit, on allait tout faire pour se préserver des innovations. Des nouvelles choses. Parce que ce que je viens de lire là, la khutbah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Da'iman disait cela dans sa khutbah. Amma ba'd, fa inna asdaq al-hadith kitabullah, wa khayr al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa sharr al-umuri muhdathat. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait chaque fois dans sa muqaddima. Tellement il voulait prévenir sa communauté contre la bid'a, contre les innovations. Mais regardez la communauté de Muhammad aujourd'hui. À d'autres, même quand il a dit ce que vous faites là, Allah Kira Maké, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ses compagnons n'ont pas fait. Lui il te sort une théorie en même temps, il dit tapis qui est là, est-ce que ça existait en ce moment? Hein? Maintenant, si tu ne sais pas répondre, tu as dit, on dirait qu'à Dalou Djonka, là, il a dressé la preuve. Fouille. Amad Dalou fouille. Afamuna, revenons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Man ahdasa fi amrina.
celui qui innove dans notre religion, bateau fin ou là, bateau kono. Et non, celui de Ketchoukomina, la prière, si tu viens, tu dis 5 rakats au lieu de 4 rakats, c'est quoi? C'est une bida. N'est-ce pas? Hein? Bateau ou là, oh le bidaï. Sinon, nous, t'as pu voir misir qu'on a deux misir qu'on a entre Nazelia. Avec celui de série. Hein? T'as pu un moyen de l'ayer parce que Anina Slamo veut que celui très sanimaka. Mais t'as pu ça. Parce que bida, naou fla le bala. Afo bida me dina kono ole konne. Encore un cabo ole kuma. Maintenant, la bida qui est dans les affaires de la dunya, voiture, maison, hein, micro, ou des micros. Pourquoi nous on dit c'est bida, micro c'est bida? Hein? Est-ce que micro est bida? C'est bida dans la dunya. Parce que ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous on prend cela pour faire partir la voix. Au lieu de s'arrêter sur le toit pour crier, alors nous avons facilité un moyen pour faire partir la voix. Est-ce que ce moyen-là fait partie de la religion? Hein? A-t-il dit que non? Donc faites la différence. Il dit Mana amila amalan laysa alayhi amruna. Celui qui fait une action dans l'islam, celui qu'on a, Jara qu'on a, Soun qu'on a, ala batu tukoya la ina ni fendo ya ala kila mana ni femi ye o le bidai. Est-ce qu'on comprend? Mais combien de musulmans arrivent à s'écarter de cela? Pourtant le sens de la ilaha illallah c'est ta'atuhu fima wa tasdiquhu fima akbar. Le rang véridique wa sinabu ma naha anhu. Allah kira ka ngwen ka bon femima. Ce qui nous a interdit ama maboli la wa alla yu'badu Allah illa bima shara. Ante ala bateau. Faut Allah kira femi nyamare anwe. Au dit, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire la prière, on regarde. Allah kira ka chuku dimari. Odia. Aya ke chuku miname nana o chukala. Nanga Allah kira fonyoya ananani bidai. Ole bidai. Bateau tukoya kono. Le bidai. Micro ni tapi ni fena obalami. Hein? Ala dina fonko ni wadama. Mais mo min dalu da kun, ale be na ni nu ye quoi. Ah kunfiu ni ko yesi sa na tapi te bidai wa fo Allahu Akbar. Jeji jazigi. Bidate. Ala ka dina fonko ni wadama. Donc ici maintenant il dit ويتعلم ما يضادها. C'est-à-dire, لأن تعلم معنى الشهادتين, le fait d'apprendre le sens des deux shahadas, إنما هو تعلم العقيدة. C'est l'apprentissage de la aqida. يتعلم المسلم العقيدة. Le musulman, il apprend la aqida من أجل العمل بها, afin de pouvoir pratiquer. ويتعلم ما يضادها. Il apprend aussi le contraire de l'aqida min ajri an yajtanibahu, afin de s'écarter de cela. Tu apprends l'aqida pour pratiquer. L'aqida c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en bambara juskuna siri. Ika limani avec chugodi alafana. Oja, ole aqida yi. Slama kan ka akida kalan tawidu. Hein? Mogo ni ka tawidu mai. Ika bara bela jeni mai. Ne ka kuma kan teo. Ni ka do fara alaka. Ika bara bela jeni be benjila. Oye tout le gars koléa. Est-ce qu'on doit s'amuser avec cela? Tout le gars côté où? Hein? Akida le kala. Na kalana sisan para tobe na jo akida le kan sisan. Mais islamon nyina na yoro le ko nan ta afla avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait combien d'années à Makkah? Qui veut me répondre? 13 ans, n'est-ce pas? 13 ans en train d'appeler au tawhid. Avec mo wole la akida le kan. Kam ngo ka akida lanya. Tolonga kola. Tolonga kote. Oyo ko son mogo ni ma akida kala
itala do fara alaka ita bara minke ka ko bara bela jeni be bijila abe bijila ala kiraira ala ko amako la in ashrakta la yahbatanna amaluk ku ka bara bela jeni be bijila aka nabi jumo ta qur'ana kono suratul an'am ako to fo kana se aya labana ako walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun kono kunga do fara alaka o ka bara bela jeni be bijila kuma be ile ni ma ile ni ne an mutare akuma te fo nan ni mushku ya fitini mais mo le don mo ba jigila ka ko mushku ya jo bato ye jo do le takabla ali mo ni tugula mo ko ala ka feno nyamaria aleko ofente islamaya ko ate islamaya kono itugula ko ulai ka bato oda ko sallallahu alaihi wasallam lorsqu'il a récité ce verset ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah dans surat at-tauba lorsqu'il a récité ce verset il y a un sahabi qui était Adi ibn Abi Hatim. Lui, il était parmi les chrétiens. Il a dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lasna na'buduhum. On ne les adorait pas. Parce que ayanda irale, koka, oka nyamoro, oka loni kelao, aloka bato kelao, ahbarahum, ole oka loni kelao ye. Wa ruhbanahum, ole oka bato kelao ye. Oyota arbaba min dunillah. Comme des divinités, Alaye, ka Alatoy. Donc, arrive na Hatim ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam, ko lasna na'budu, ko kuto batula. Ala kira ko arrive na Hatim. Idi ala kira sallallahu alayhi wa sallam, ako arrive na Hatim ko alaysu yuhalliluna ma harrama Allah fatuhalliluna. Ko o te fɛn dɔ dagala ala ye fɛn min haramuya aw fana bɛ tugu la o kɔ wa o fana tɛ fɛn dɔ haramuya la ala ka fɛn min daga a bɛ tugu la o kɔ wa ali ibn abi hatim ko naam k'an kun b'o kɛ ala kɛra ko di tilka ibadatuhum ko ka bato le bɛ nin i bɛ adamaden bato mɔgɔ joli le bɛ bi i bɛ kɛ karamɔgɔ dɔ sɔrɔ a b'a fɔ a ka kalanden ɲɛ ko i kana seri tuguni dɔwɛrɛ bɛ bonzon bɛɛ lajɛlen ka garantie le ta quoi garantie de toute la descendance olu de seri tuguni alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka bana waati la quand il était malade washtadda maradu a tun bɛ ta sabaw ka épaule de kan ka taa n'a ye misiri kɔnɔ hatta a ko a ka denmuso ma ko ya Fatima ko Fatima bint rasulillah ala kira denmuso salini min mali ma shi'ti ko ɲininka n ka wari la demande-moi de l'argent ce que tu veux la ughni anki min Allah shay'a ni ma baara ɲuman kɛ n tɛna se k'i dɛmɛ ala fɛ o tɛ est-ce que a sera k'a ka bɛɲɔgɔn tɛ son tonton ko bɔ jahanama kɔnɔ a sera k'o kɛ Abu Talib a sera k'o kɛ a ma se k'o kɛ parce que bato ye ala ta le ye ni ka kɛ n facɛ bɛ imamu ye o ko t'a la ni ka kɛ i bɛna min kɛ bi i bɛna o de sɔrɔ i ɲɛfɛ ala ko wala taziru waziratun wizra ukhra ko dɔ tɛna jɔni dɔ ka doni ye. Personne ne pourra s'arrêter avec le fardeau d'autrui le jour de Yom Al-Qiyamah. Moi aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite ainsi la mise en pratique. Donc, hada madmoun shahadatayn. Voici ce qui implique les deux attestations. Islamon, anye ni flami, anya makudu ala kachaya. Anya kalan bismillah ni risala kono ni risala fitirin kono amna ni bela jeni kalan
Ma'rifatullah. Allah belon chugudi. Allah ka tawhidu belon chugudi. Bato chukoya minu bena. Adamano mesega flanga foya ke akono. Amena na bela jeni na la sona ne kitabun kono. Tani mesega oga bato fana chia. Muhammad Rasulullah amna no koroi. Achukoya ere la islamo ya kala. Kalon. Kama soro ni ma ni kalanke. Ika fem bela jeni atese kanya. Agnon le faut ça. Ce qu'on vient de dire là, c'est très important. C'est-à-dire si tu n'as pas appris les deux shahada, toutes les actions là ne seront pas acceptées auprès d'Allah si tu ne connais pas, si tu n'es pas sûr de tawhid. Sois sûr de cela. Car on va aujourd'hui beaucoup de nos frères imams. Ils passent tout le temps. Slamau, aina seli, ainika. Ajoli be mimbe jo katawidi kuma fo mo nye kanya. Mo no ke ole suna mo ye wati dola. No to no lu to ke. Seli jogoluma. Jogoluma akaya o bela dini be si tawidi le kan. Abe si tawidi le kan. Tu entends souvent des musulmans même parler, tu te demandes s'il a réfléchi ou bien s'il connaît avant de parler. Quand tu vas trouver un musulman qui va dire non, lui là c'est un chrétien, mais il est plus bon, il a un bon comportement que les musulmans. Et comment tu vas aller? Et chrétien a un bon comportement que les musulmans. Vous connaissez le comportement le plus pire, c'est d'associer à Allah et de ne pas reconnaître qu'Allah existe. Kaba Allah la qui dans. Quand de la génie dit ma kaba Allah la djogo bete me okan. Est-ce que djogo bete me kafri ya kanwa? Et avant djogo ya be kafri ka djogo ya obete me slamata kanwa. Est-ce que ça dépasse pour le musulman qui a des mauvais comportements? Un islam avec Ouyako, avec mon trompé, mais ni Taouidou Balan, il a moulé Mrakeki Amalona, avec de la dîner comme. N'a pas passé Jahanamala, avec de la dîner comme. N'a pas de la dîner comme d'abord. On rentre et on rentre, Mohamed de Jahanama comme d'abord. Non. On rentre en enfer et puis on sort. Kolombalu be min fo ko mo te do jahannama kono ka ko jamais mo te do jahannama kono ka bo on de mo be do ka bo ala kira sallallahu alaihi wasallam hadisa min be nauka akachani hadisa biluri abe nanika afamna akachano ye ala la dina fam ko madame. Donc, après en haut, kadhalika yata'allamu arkanu salat. Avec celi karukunu, les piliers de la prière, Abu Kalam. Parmi les piliers de la prière, il y a Fatiha, Oda, il y a la sourate Al-Fatiha, il y a Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, si tu viens, la première takbira que tu fais, pour entrer dans la prière, c'est ce qu'on appelle Takbiratul Ihram. C'est un pilier de la prière. Si tu as oublié jusqu'à tu as fini ta prière est nulle. Mais beaucoup de musulmans oublient cela. Surtout, nous n'avons imamou sur le rukou là. Allez venir net avec nous. Nous n'avons imamou sur le rukou là. Et quand on a Takbira Dieu les gars. Là. Mais allez venir Takbiratul Intiqal. Takbira de mouvement. Abake Allah wa kwa jigi. Ni na eseli ke faut kata seli baga seli kiana. Comme les musulmans savent cela. Il doit prendre la prière avec ses prières. Wa shurutu salat et les conditions de la prière. Wa wajibatu salat, les obligations de la prière. Wa sunan salat et les sunnah de la prière. La Bouddha yata'allama, il doit obligatoirement apprendre cela de tafsir avec les détails. Est-ce que vous comprenez?
En apprenant les détails de cela, ce n'est pas simplement il vient, je dis je prie. Il ne connaît pas le jugement de la prière. Comment l'être humain peut faire une action? Il ne connaît pas l'action qu'il fait. Attaque kalama. هذا معروف المسلمون اليوم مع الأسف الشديد malheureusement beaucoup viennent seulement mujarrad mouvement ruku sujud il y a rien à dire rien. Pourtant si tu fais exprès dans ruku tu oublies subhana rabbiyal azim, tu laisses ça exprès, ta prière est nulle. Est-ce que vous comprenez? Mais on n'apprend pas. Nous, on doit apprendre. Les imams aussi doivent inciter les gens à apprendre cela. Parce que malheureusement, on imam wanta que la conférence est drôle. Kawajibi drôle, Kamro, Djaouli drôle, Saya, Ni, Adona. Non. Wati dori kan ka soro en bolo en même kana nous fait nous là parce qu'on dit les gens n'apprennent pas, mais est-ce que nous aussi on enseigne aux gens? Est-ce que nous les imams, je m'adresse à nous les imams, est-ce qu'on apprend cela aux gens? Est-ce qu'on même kana ni là? C'est ça aussi le problème. Alors que c'est une science qui est wajibu al-aini, une obligation individuelle. La prière c'est à quelle heure? 40. Vous faites la zone à quelle heure? 30. Ok, Inch'Allah. Donc, je vais terminer la partie et puis on va faire la zone, Inch'Allah. Ok. Donc ici le cheikh il dit la Bouddha an yata'allama, il faut qu'il apprenne. Ce n'est pas seulement qu'il doit prier, mais il doit apprendre. Parce que l'être humain, comment un homme peut faire une action, mais il ne sait pas l'action qu'il est en train de faire, il ne connaît pas. Comment il peut accomplir la prière? Alors qu'il est ignorant des jugements de la prière. Il doit apprendre les jugements de la prière. Et ce qui annule la prière, la Bouddha min ta'allumi hada. Il faut qu'il apprenne cela. Qu'est-ce qui annule la prière? Il doit apprendre ça. Comment les musulmans connaissent cela? Les annulateurs seulement de la prière. Comment les musulmans connaissent cela? Ils ne sont pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Parce que nous tous en béba là. Kazalika yata'allam ahkam az-zakat. C'est de même, il doit prendre le jugement de la zakat. Il doit prendre le jugement du siyam. Il doit prendre aussi le jugement du hajj. Akam ou zakat, beaucoup n'apprennent pas. D'autres, ils ont des biens, ils amassent, mais ils ne connaissent pas. À quel moment on doit faire la zakat? Sur quoi on doit faire la zakat? D'autres même ne savent même pas que Aroudou Tijara, qui est quoi? Le commerce, ta boutique, ce que tu vends, tu dois faire la zakat. Beaucoup ne savent pas. Oui. Pourquoi? Parce que souvent la faute aussi c'est nous les imams. Quand la zakat arrive, on prêche, on dit aux gens, zakat, venez payer. Mais est-ce qu'on s'assoit pour apprendre aux gens quels sont les jugements de la zakat? Afin qu'ils puissent se réveiller. Mais lorsque la zakat arrive, on commence à parler. On dit payer la zakat, donner la zakat. Allah menace ceux qui ne payent pas la zakat de repasser le corps. D'autres maintenant mécréants même, ceux qui ne payent pas la zakat. Tout ça parce qu'ils veulent que les gens viennent leur donner la zakat, mais après eux-mêmes, ils n'apprennent pas la zakat aux gens. Ils n'apprennent pas. Parce que la majorité, ils n'ont pas de dourous dans ce sens-là. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin.
Aussi le Siam, le jugement du Siam. Combien sont les musulmans qui apprennent cela? Le jugement du Siam même. Hein? D'autres même font des années sans jeûner. Hein? Quand le jeûne arrive, quand Ramadan arrive, c'est là que d'autres vont dire qu'ils ont ulcère. Tu vas voir les gens maintenant qui ont ulcère, ils vont commencer à se déclarer. Hein? Ou d'autres vont dire non, que ma souffre. Ainsi de suite, minal khouzabalat. Mais est-ce qu'ils apprennent? Le Hajj. Non, le Hajj, on l'apprend que lorsque Allah nous facilite le Hajj. Ce n'est pas obligatoire sur toi d'apprendre jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite d'aller faire le Hajj. Là maintenant, tu as besoin de venir apprendre. Ou bien, mais est-ce que le jeûne, on va dire, c'est pas obligatoire jusqu'à ce qu'Allah me facilite? Hein? Chaque année, tu dois jeûner. Ou bien, la prière, tu dois prier tous les jours. La zakat, chaque année aussi, si Allah te facilite de l'argent, tu dois payer la zakat. Ainsi de suite. Donc, nous allons nous arrêter ici pour le dars d'aujourd'hui. Al-Qism al-Awwal, on n'a pas fini? Ok, excusez-moi, on va finir Qism al-Awwal. Donc, il a dit quoi? Fa'ida arada an yahujja. S'il veut faire le Hajj, wajab alayhi ta'allum ahkam al-Hajj. C'est obligatoire sur lui d'apprendre les jugements du Hajj, wa ahkam al-Umrah, et le jugement de la Umrah, min ajli an yuaddi hadhihi al-ibadat ala wajhi al-mashhur. De pouvoir accomplir ses adorations comme il se doit. Wa hadha al-qismu. Et ce type de science, la yu'zaru ahadun bi jahl. Personne n'est excusé d'ignorer cette science. Wa huwa yusamma, et c'est ce qu'on appelle bil wajib al-aini ala kulli muslim. Obligation individuelle sur tout musulman. Wajib aini. Donc nanta kalama kan yere long. Allah dit dans le Coran, balil insanu ala nafsihi basira. Bela jeni ki yere long. Oda nta kalama te kana maloya. Ta imamu fe na misiri kono. Na sigi imamu kerebe bafo. Che afola ko an seri karane ni seri ma karanje o ko to na nyama ba kiyamalo na re. Donc imamu seri jirana seri kan ga ka chugo minna iba karan dondoni c'est wajib aina misiri la hadi ala dina fon kun madam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.